Bonjour à toutes et tous, c'est Fred Colantonio pour l'Attitude des Héros. J'ai le grand plaisir d'être à Montréal où je rencontre aujourd'hui Michel Bélanger. Bonjour Michel. Bonjour Fred, bonjour mesdames, messieurs. Michel a écrit un livre qui, dans sa version européenne, est intitulé Réalise ton rêve et c'est le livre coach pour se libérer des blocages et passer à l'action. Alors Michel, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la démarche qui t'a animé dans l'écriture de ce livre que j'ai lu et que je trouve super? En fait, moi, je fais du coaching avec des vendeurs, des commerciaux, comme vous dites en Europe. Depuis une quinzaine d'années, j'ai eu l'occasion de coacher des centaines de représentants, vendeurs. Et je m'apercevais que plusieurs d'entre eux n'avaient pas pris la décision de réussir. Alors, c'est très difficile de coacher quelqu'un qui a encore des doutes par rapport à ce qu'il peut accomplir, qui se met des limites, qui ne voit pas comment il pourrait aller plus loin où il est actuellement. T'sais. C'est ça. Alors, moi, j'ai décidé, parce que en coaching, la première chose qu'on leur demande, c'est de prendre une décision de réussir. Alors, j'ai plein de questions tout le long, parce que c'est vraiment un livre coach. Dans le coaching, on pose des questions plutôt que de donner des façons de... C'est ça. Et ce concept de livre coach, c'est l'articulation en entretien, alors? Oui. Le livre est segmenté en 8 entretiens. Et alors, quel est le cheminement qui est lié à En ces fait, entretiens? le premier entretien, c'est de prendre une décision par rapport à la réussite. C'est quoi? Alors, je définis la réussite. C'est quoi la réussite? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être comme une des citations que je mets dans le livre, de vivre ma vie à ma manière. Donc, combien de personnes n'osent pas vivre leur vie à leur manière? Combien n'aiment pas leur travail, n'aiment pas le boulot, trouvent que, bon, ils sont pris dans la circulation tous les matins, toutes sortes de choses qu'ils détestent, mais qui continuent à le faire. Alors moi, je les fais s'interroger là-dessus. Premièrement, est-ce que c'est ce que tu as envie de faire pour le reste de tes jours? Sinon, ben, écoute, il serait bon que tu prennes une décision par rapport à ça. Ça, c'est l'entretien 1. Ça, c'est le premier entretien. C'est ça. C'est la base. Alors, évidemment, ce qui les retient, et ça, c'est le deuxième entretien, qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette décision-là? Alors là, on travaille sur les fausses croyances, les peurs, les doutes. Et tous les freins à l'action. C'est ça, exactement. Tous les freins qui empêchent les gens de prendre des décisions dans leur vie. Alors moi, j'essaie de faire table rase de ça, parce qu'on les passe un après l'autre. Et par les questions, j'amène mon lecteur à se libérer de tous ces blocages, de tout ce qui le retient par rapport à ce qu'il devrait faire dans sa vie. Alors, dans la culture européenne, Michel, tu le sais probablement, mais c'est le rapport à l'échec est quelque chose qui est assez complexe et vécu de manière très négative. Donc, pour les personnes qui nous regardent, parce que dans le livre, tu abordes la question clairement de l'échec et des peurs. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil sur la manière dont on peut voir les expériences qu'on a et qu'on connote plutôt négativement et auxquelles on assigne la notion d'échec? OK. Ben moi, j'essaie de donner une valeur positive à l'échec. Parce que moi, j'ai appris la vente de la façon très difficile. Écoute, c'est la dernière chose que je voulais faire dans ma vie. En 70, j'ai gradué de HEC Montréal en marketing et on m'a demandé on m'a dit, tu vas commencer dans la vente, après ça, on t'enverra en marketing. Mais j'ai toujours resté dans la vente et c'était la dernière chose que je voulais faire parce que je manquais de confiance. Et en plus, j'étais face à l'échec. Ça ne se voit plus. Non, mais j'ai lu plusieurs bouquins à ce moment-là, à cette époque-là, sur, par exemple, The Magic of Thinking Big, la magie de voir grand, qui m'ont convaincu que finalement, l'échec était bon et non pas une mauvaise chose. Parce que en faisant face à l'échec, j'apprends par moi-même à bâtir ma confiance, mais j'apprends aussi à découvrir mon potentiel. Donc, j'ai besoin des échecs pour me reconnaître, là, pour me trouver ce que je peux faire. Tu sais. Alors, j'apprends à dire, bon, quand il y a une possibilité d'échec, good, c'est une bonne chose. Je vais apprendre quelque chose là-dedans. Oui, ça veut dire qu'on se confronte et qu'il y a des défis. Oui, mais que je réussisse ou non, c'est de seconde importance. Ce qui est important, c'est que je confronte la peur que j'avais pour dominer cette peur-là. Alors ça, c'est tout le deuxième entretien parce que c'est tellement important. Je ne pourrais pas avancer si j'ai ces blocages-là dans ma vie qui m'empêchent d'aller plus loin. Tu comprends? C'est ça. C'est ça, exact. Alors, dans la manière dont le livre est construit, Michel a fait le parti pris de parler en je. Oui. Et de parler en tu. En tu, c'est ça. Parce que, écoute, ton truc, est-ce qu'il fonctionne encore? Ah, OK. J'ai décidé de le faire au-dessus parce que tout le coaching que je fais, j'ai jamais vouvoyé
quelqu'un à qui je fais du coaching. Mes autres bouquins, Champion de la vente, Comment coacher mes vendeurs, je parle au vous. Mais ici, parce qu'ici, on l'appelle le coach invisible à Montréal, ce livre-là. Oui, l'intitulé ici en nord-américain du livre, c'est Le coach invisible. Oui, parce que je l'ai fait en collaboration avec Sylvain Guimond. Sylvain Guimond était reconnu comme étant le coach invisible des Canadiens de Montréal. Mais comme en Europe, les Canadiens de Montréal, vous ne connaissez pas tellement, alors on a décidé, mon éditeur français, qui est Thierry Soucard, a décidé d'appeler le livre « Réalise ton rêve » et je trouve que c'est un titre vraiment extraordinaire parce que c'est vraiment ça. C'est la chance pour tout le monde de réaliser ton rêve, mais premièrement, de choisir de réaliser ton rêve, enlever les blocages, après ça, trouver ce qui te passionne dans la vie. Ça, c'est mon 3e entretien. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que j'aimerais faire si j'avais le choix de choisir vraiment ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me passionnerait le plus? Alors, je parle de passion, je parle de motivation, et ensuite, je parle de trouver le projet, parmi tous les projets, celui que je vais attaquer. Et après ça, c'est sûr, j'ai un entretien là-dessus. Après ça, j'ai un entretien sur bâtir ton plan d'action. Mais du projet, le livre déroule sur la manière dont on peut le rendre concret. Exactement, pour le concrétiser. C'est-à-dire que je n'ai pas juste un rêve, je veux passer à l'action et réaliser mon rêve. Donc, je parle aussi des différents obstacles ou blocages qu'on pourrait rencontrer en cours de route, mais je parle des facteurs critiques du succès, comme par exemple de m'engager à 100% dans la réalisation de ce rêve-là, quoi qu'il advienne. Et j'ai 2 autres entretiens qui sont intéressants aussi à la fin. Le 7e, c'est de manager le stress que tout ça pourrait m'occasionner. Parce que c'est certain que si tu as un rêve que tu convertis en projet, puis tu décides de passer à l'action puis de le faire, ça ne marchera peut-être pas tout à fait comme tu avais imaginé des fois. Alors, c'est sûr qu'il y a des obstacles et beaucoup de gens vont être stressés par ça. Alors, j'ai décidé de mettre un entretien là-dessus. Comment je gère mon stress. Oui, puis vouloir se dépasser, c'est aussi inconfortable. Oui, donc c'est normal que ça Mais en même temps aussi, des décisions personnelles que je dois prendre par rapport à mon alimentation, à mon exercice physique, ma respiration. Et d'ailleurs, la respiration, je parle du docteur David O'Hare, qui est très connu en France, de sa cohérence cardiaque. Moi, j'ai connu David, je suis allé le rencontrer, je l'ai invité pour une conférence. Alors, c'est toutes des choses que je parle dans le 7e entretien, parce que si tu veux dominer ton stress, il faut que tu sois conscient que tu vas avoir du stress et aussi que tu prennes des moyens qui vont t'aider quand tu vas être face à face avec un obstacle. T'sais. Et le dernier entretien? Et le dernier, bien évidemment, c'est aller jusqu'au bout, ne pas lâcher. Alors, c'est toute la partie détermination, de continuer. Et je parle aussi comment sortir d'une léthargie, tu sais, comme si tu as des difficultés avec ton projet à un moment donné, comment tu vas te motiver à aller jusqu'au bout. Parce que toi aussi, tu en parles dans l'attitude des héros. Les héros que tu nous montres ont tous eu des obstacles. Il n'y a personne qui est arrivé. C'est universel. C'est universel. Alors, c'est tous des gens qui ont réussi à passer au travers des obstacles. Et souvent, c'est à cause de ces obstacles-là qu'ils sont devenus la personne qu'ils sont devenus, finalement. Et qu'ils ont pu, du coup, réaliser leurs rêves. Exactement. Donc voilà le livre de Michel Bélanger que je vous avec recommande. mon ami Sylvain Guimond. Avec aussi. Sylvain Guimond, exactement. C'est renseigné ici. Le livre coach, donc, pour se libérer des blocages et passer à l'action. Je te remercie, Michel. Je voudrais te laisser le dernier mot. Tu parlais justement par rapport à la manière dont on pouvait se mettre en mouvement et dont l'importance de l'activité physique juste avant qu'on fasse cette vidéo. Ouais. Est-ce que tu voudrais partager avec nos amis la manière dont toi tu fonctionnes Moi, écoute, j'ai déjà fait de la course à pied, mais aujourd'hui, à 69 ans, je préfère la marche rapide. Mais tous les matins, ce matin, j'ai fait mon 40 minutes, j'ai fait 400 redressements, je vais en faire 300 autres cet après-midi. J'ai fait mes pompes. Les pompes et les abdominaux. Exactement. Alors, j'ai pris mes décisions par rapport à ma santé. Et tu vas voir, dans le livre, je parle beaucoup aussi d'avoir des raisons d'agir, mes 100 raisons d'agir. Et je te dirais que ma 100e à moi, c'est que, puis je l'ai écrit, ça fait au moins 30 ans, à 100 ans, je danserai toute la nuit. Donc, c'est pas juste d'être là à 100 ans, mais c'est d'être là en pleine forme.
Merci beaucoup. J'espère que Michel. tu seras là pour fêter avec moi. J'espère danser avec toi. Exactement. Merci. Merci beaucoup, Michel. Réalise ton rêve, donc le livre coach pour se libérer des blocages et passer à l'action. Michel Bélanger et Sylvain Guimont. À très bientôt. Merci, Michel. Merci, frère. Salut. Hey, c'est excellent.